La bande dessinée a été largement inspirée par la Première Guerre mondiale. On en trouve des tas d'exemples. Le très célèbre Tardy, avec son putain de guerre. Vous allez avoir des bandes dessinées qui seront très grand public. La guerre des Lulu, par exemple, les Godillots, tout simplement une série qui s'appelle 14-18, qui explique par le détail le déroulé de la guerre. Vous allez avoir des choses très fantastiques aussi, comme par exemple une version de la Première Guerre mondiale où il y a des monstres cachés sous les tranchées, dans Bones. Vous allez avoir aussi une histoire qui s'appelle Lord Baltimore, où il y a des vampires qui apparaissent pendant la Première Guerre mondiale et qui mettent fin au conflit. Enfin, vous voyez, ça a inspiré beaucoup de monde, et cette inspiration est naturelle. C'est un événement, un conflit qui est très graphique. La Première Guerre mondiale, malheureusement, des images terribles, mais néanmoins graphiques, et qui a l'avantage d'être grandement archivé. On a beaucoup d'images d'archives, que ce soit des vidéos, que ce soit des photos, des témoignages aussi, qui vont alimenter évidemment l'inspiration des scénaristes et le style des auteurs. Souvent, on y dénonce l'horreur de la guerre, c'est ce qui va tout naturellement nous amener au Musée de la Grande Guerre à faire le Salon BD. Il aura lieu cette année le 12 mars, le dimanche après-midi, et j'ai là une sélection de quelques auteurs qui vont venir au musée. Je vous présente tout d'abord les ouvrages de Chloé Cruchaudet. Son dernier, c'est Céleste, sur la domestique qui travaillait au service de Marcel Proust. Mais elle est connue aussi, Chloé Cruchaudet, pour son travail sur la Première Guerre mondiale avec Mauvais genre, l'histoire d'un homme qui se travestit pour échapper au service dans les tranchées. On va avoir de toute autre chose. On va avoir aussi, par exemple, les auteurs de Visage, qui est en fait une saga qui commence pendant la Première Guerre mondiale et qui nous ont fait le plaisir de nous préparer une exposition qui sera mise dans le musée, une exposition dont on fera des visites, et qui d'ailleurs, à l'image de plusieurs auteurs pendant la journée, eh bien, ils viendront expliquer leur travail au public, en plus des séances de dédicaces qui auront lieu ce jour-là. Et on pourra retrouver aussi notre grande star qui est venue l'année dernière. Je veux dire en l'occurrence Monsieur Le Chien et Julien Hervieux qui vont présenter leur nouveau tome de Petit Théâtre des Opérations. C'est une façon de présenter certains événements historiques de façon rigolote, mais néanmoins vraie. Je vous invite vraiment à venir les voir parce que c'est un spectacle à eux tout seuls. On a aussi par exemple le matin de Sarajevo qui explique comment l'attentat de Sarajevo, qui va déclencher la Première Guerre mondiale, eh bien, sera organisé. Et tous ces auteurs-là et bien d'autres, vous pourrez les rencontrer le dimanche 12 mars, donc n'hésitez pas, ils vous feront une petite dédicace, et certains d'entre eux donc expliqueront plus en détail leur travail au milieu des collections. On vous attend donc ce jour-là, très nombreux on espère.